Le secteur minier constitue un enjeu considérable en Guinée. Son sous-sol renferme notamment près d'un tiers de la réserve mondiale de bauxite et de nombreuses ressources minières, or, diamants et fer entre autres. Ce secteur représente environ 80% des exportations du pays et entre 20 et 25% des recettes publiques. Il emploie directement une dizaine de milliers de personnes et impacte d'une manière ou d'une autre une grande partie de la population. L'un des grands défis du pays est donc d'encadrer ce secteur pour que les retombées de l'industrie minière bénéficient directement aux Guinéens. La Guinée s'est dotée en 2011 d'un nouveau code minier qui est le fruit d'un travail acharné entre la société civile et les acteurs étatiques. Avoir contribué positivement au contenu du code est une grande victoire de la société civile guinéenne. Le projet a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration de ce nouveau code en appuyant la dynamique de dialogue entre société civile et pouvoir public et en mobilisant des experts pour travailler sur ce code. Le programme s'est appuyé sur une mobilisation déjà forte de la société civile dans ce domaine. Quand on repense au soulèvement populaire de 2007, qui a été un moment de rupture dans l'histoire de la Guinée contemporaine, la question minière était déjà, c'était pas forcément la question première, mais elle était déjà extrêmement présente dans les revendications portées par la société civile guinéenne, dont les organisations syndicales. Après, on a les présidentielles de 2010, avec évidemment la question du code minier à l'ordre du jour et de sa réforme. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que les choses aillent si vite. Le projet s'était mis déjà en état de marche pour travailler sur cette question-là. Je pense qu'il y a eu un agenda institutionnel qui s'est construit rapidement parce que le contexte y était propice, à la fois un contexte économique, un contexte social et puis un contexte politique proprement guinéen. De mon point de vue, c'était une première que la société civile entre dans ce qu'avait pour rôle l'Assemblée, rencontre ses membres, lui rende compte de son travail et lui disent qu'il est impérieux que ses propositions soient prises en compte. Ça me semblait assez important. Toutefois, la question aujourd'hui est de savoir comment s'assurer que ce code est mis en œuvre et comment suivre le respect de ce code par les acteurs miniers pour éviter qu'il ne reste qu'un simple texte de plus. À l'international, l'État est en train de se vendre pour dire que oui, on a fait le meilleur code minier, mais à quoi vaut faire l'impôt test si l'impôt test ne sont pas appliqués? Même les tests d'application, les décrets d'application ne sont pas encore signés, ne sont pas encore vulgarisés, la plupart. Comment vous voulez alors qu'on mette en œuvre réellement le nouveau code minier élaboré par l'État guinéen? À partir de 2014, la société civile s'est impliquée dans le suivi des obligations légales avec l'appui du PROJEG. La plateforme Publiez ce que vous payez a joué un rôle clé dans cette dynamique de suivi. Partenaire du PROJEG, c'est une organisation de référence en matière de transparence et de gouvernance minière. Il ne faut pas que les mines soient exploitées aujourd'hui uniquement pour les besoins du moment. Il faudrait que les mines soient exploitées pour que cette exploitation soit profitable non seulement à la génération actuelle, mais aussi à la génération future. Notre action doit s'inscrire sur toute la chaîne de valeur. Depuis la décision de donner un contrat à une société quelconque, depuis la décision d'exploiter nos minéraux, et nous devons agir pour voir est-ce que les conditions d'octroi, est-ce que l'exploitation est bénéfique aux populations impactées et bénéfique au pays par rapport à la non-exploitation. Et quand la décision est prise, il faut aussi aller au niveau de la mobilisation des revenus. Il faudrait que cette mobilisation des revenus soit effective, qu'elle respecte le code minier. Avoir une loi, c'est une bonne chose, mais vérifier dans quelle mesure cette loi elle est appliquée pour voir quelles sont les défaillances que cette loi recèle ou voir quelles sont les résistances auxquelles son application se heurte est aussi une chose assez excellente. Et déjà, on commence à voir certains résultats de ce travail qui est fait par les acteurs de la société civile, qui mesurent l'écart entre les pratiques des compagnies minières et même entre les pratiques de l'État et ce que dit le code minier. Dans chacune des régions de la Guinée,
on a un noyau d'hommes, de femmes et de jeunes qui sont capables, en présence ou en l'absence du projet, de continuer à documenter les pratiques des compagnies minières, de continuer à documenter les pratiques de l'État pour voir vraiment si l'administration joue son vrai rôle de suivi de la mise en œuvre de sa politique au niveau local. Combler l'écart entre les pratiques et le contenu du code minier est le défi de la société civile aujourd'hui et c'est celui du PCQVP. Publier ce que vous payez dispose d'un réseau de membres implantés dans les régions de la Guinée. Grâce à leur connaissance approfondie du code minier, ils s'activent dans les actions de redevabilité et dans le suivi des obligations des entreprises minières installées dans leur localité. PCQVP s'appuie sur les diagnostics et les revendications de ses membres locaux pour construire une stratégie de plaidoyer nationale collective. La société doit payer à ces collectivités riveraines, c'est-à-dire là où ils mènent les activités d'exploration, la somme de $10 par kilomètre carré à l'octroi. Au premier renouvellement, cette somme monte à $15, mais la superficie est diminuée de la moitié. Au deuxième renouvellement, la somme monte à $20, mais c'est encore la moitié est diminuée de la moitié. C'est le quart qui revient. Ça fait que le montant à payer aux collectivités impactées baisse au fur et à mesure. Conséquence, ça bouleverse un peu les prévisions des collectivités en matière de budget. Dans le code minier, on parle de compte fiduciaire pour la réhabilitation de l'environnement. Lorsqu'une société plus bagasse et que la société refuse de réhabiliter l'environnement, qu'on prenne ce montant-là pour que la communauté elle-même fasse la réhabilitation de son environnement. Mais si la communauté ignore le contenu du code minier, l'administration ne connaît même pas le contenu, n'a même pas le code, comment est-ce que vous voulez qu'on mette en œuvre? Ce n'est pas du tout appliqué. L'application du code minier nécessite que chaque acteur joue son rôle. Nentebou Barry de l'ONG Créativité et Développement met en avant deux contraintes importantes. D'une part, le manque de moyens des agents de l'État et d'autre part, le manque d'accès des citoyens aux sociétés minières. Les acteurs de la décentralisation au niveau local se plaignent souvent qu'ils n'ont pas les moyens pour faire appliquer le code minier à la base. Donc l'État doit non seulement mettre les moyens à disposition, mais l'État doit renforcer les capacités de ses agents techniques à ce qu'ils puissent être efficaces sur le terrain, à ce qu'ils puissent aller sur le terrain pour faire respecter le code minier, les conventions et les contrats par rapport aux activités minières. Quand les communautés veulent communiquer avec les sociétés, il y a toujours une barrière, de sorte que souvent ils se livrent à des opérations de révolte, à des opérations de frustration et finalement c'est les remous sociaux. Donc il faut qu'il y ait un dialogue franc, il faut qu'il y ait de la communication et il faut qu'ils responsabilisent les acteurs locaux dans la mise en œuvre des projets de développement communautaire. En Guinée, le débat sur le secteur minier s'élargit peu à peu. Les mines sont en passe de devenir l'affaire de tous. La veille citoyenne est de mise grâce à la société civile, mais aussi au travail des médias. Mariama Barry est journaliste à la radio-télévision guinéenne. Elle est l'une des rares femmes spécialisées dans le domaine. Si vous voyez aujourd'hui, il y a des changements au niveau du secteur minier, c'est à travers ces organisations-là aujourd'hui. C'est à travers cette couche de la société civile qui évolue dans ce secteur. Parce que si vous voyez aujourd'hui, le journaliste, il connaît à peu près c'est quoi le secteur des mines, c'est quoi, quelles sont les obligations des entreprises, qu'est-ce que l'État a comme rôle à jouer, qu'est-ce que la communauté a comme rôle à jouer. C'est grâce à ces organisations qui arrivent à organiser, qui arrivent à faire des rencontres où on explique des ateliers de formation, où on invite les journalistes, on invite les communautés, on invite les entreprises, le gouvernement, mais pour que chacun chasse quel est son rôle et qu'est-ce qu'il doit faire dans ce secteur. En tant que journaliste, à travers les sujets que j'arrive à traiter, à travers les émissions dans lesquelles nous intervenons parfois, nous parvenons quand même à donner ces informations dont la population ou la communauté n'a pas accès. Avec l'appui du projet, PCQVP fait face à 3 grands défis pour la période à venir. Le premier est de valoriser pleinement le fait d'être un réseau multi-acteurs et d'être le seul réseau actif à la fois au niveau local, national et international. Le second défi est de renforcer la stratégie du réseau à la fois en termes de choix des priorités et d'équilibre entre le secrétariat national et les membres. Le troisième défi du PCQVP
est de renforcer sa stratégie d'influence en développant notamment ses relations avec les sociétés minières et en travaillant avec elles sur les bénéfices communs pour le secteur minier et les citoyens. Nous sommes à l'ITIE, c'est un espace tripartite où il y a les sociétés minières, il y a également l'État. On profite de ces espaces aussi pour poser nos problèmes. Notre intérêt, qu'il y ait non seulement la transparence et la bonne gouvernance, que l'exploitation minière soit vraiment au bénéfice des citoyens, surtout les citoyens impactés directement par l'exploitation minière. C'est ça qui nous intéresse. Et eux, ils ont à gagner qu'il y ait la stabilité et qu'il y ait aussi cette transparence. Ils ont à gagner. Parce que la plupart des sociétés sont cotées en bourse. Et leurs actionnaires ne voudraient pas vraiment entendre qu'ils outrepassent les règles et les normes et les standards au niveau international. Ça, c'est extrêmement important. Nous ne faisons que jouer notre rôle en tant que structure de veille, d'interpellation, mais aussi des forces de proposition. Nous ne sommes que dans notre rôle. Nous essayons de les faire comprendre. Plutôt, ils doivent nous regarder comme des partenaires qui se complètent sur le terrain pour le bien-être des citoyens.